journal, Christophe Lamar. Bonjour Christophe. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Je vous en prie, après vous, on ne peut pas dire que la campagne de vaccination des enfants à risque fasse l'unanimité. Enfin, ça dépend de quel côté on se place. Et ça dépend surtout si on est concerné ou pas, comme l'indique le sondage de l'Institut ELAB. Une majorité de Français se dit favorable à la vaccination des 5-11 ans, sauf que leurs parents, eux, sont beaucoup plus réticents. 7 sur 10 s'y opposent. C'est ce qu'a pu vérifier Thibaut Hu à la sortie d'une école primaire du 15e arrondissement de Paris. Reportage. En attendant la sortie des classes, la plupart des parents sont unanimes. Pour le moment, pas question de faire vacciner leurs enfants. On ne sait pas, est-ce que ça a des effets après sur leur croissance ou pas. Donc voilà, à titre personnel, je préfère éviter. Je le trouve encore petit, je ne sais pas comment il va réagir, je ne sais pas ce que ça va devenir. Voilà, je manque de recul. Cette maman d'un enfant de 5 ans est d'ailleurs prête à tout pour passer entre les gouttes. À la limite, j'envisage, mais quand ça sera un variant vraiment pas agressif, de faire une Covid party avec ses copains. Comme ça, il n'aura pas besoin d'être vacciné et il sera protégé. Au milieu de ses parents réfractaires, Amélie, maman de 2 enfants, le vaccin pour ses rejetons, elle n'y voit pas d'inconvénient. Ça baisserait notre niveau de stress quand on est cas contact et qu'on doit tous faire un PCR comme ça nous est arrivé d'ailleurs cette semaine. Et si ça peut aussi un peu alléger le plan sanitaire à l'école puisqu'ils sont obligés de porter le masque toute la journée de nouveau depuis une semaine, ça serait génial. Alors pour se protéger pendant les fêtes, ces familles vont opter pour le dépistage et les gestes barrières. Le gouvernement va réunir aujourd'hui un nouveau conseil de défense sanitaire. A priori, l'exécutif ne devrait pas prendre de mesures radicales et se limiter à de simples recommandations. Face à la poussée du variant Omicron constatée en Grande-Bretagne, Paris décide de durcir les conditions d'entrée sur le territoire pour les voyageurs en provenance du Royaume-Uni ou qui souhaitent s'y rendre. Il faudra justifier d'un motif impérieux à partir de demain. Il s'en est fallu de peu, mais l'appel à la grève est levé à la SNCF sur le réseau Sud-Est. Cela n'empêchera pas le trafic des TGV d'être perturbé aujourd'hui. Oui, la levée du préavis intervient trop tard pour sauver ce premier jour de départ en vacances. Conséquence, un TGV sur 2 aujourd'hui sur l'axe Paris-Lyon-Marseille. 50 000 voyageurs devraient rester à quai selon la SNCF. La compagnie affirme qu'ils seront remboursés, mais ça n'a pas calmé la colère de certains, à l'image de Léa. Cette jeune femme devait rejoindre Lille avant le week-end. J'ai payé mon billet aller-retour et je viens d'apercevoir sur l'application qu'il vient d'être supprimé. Donc j'ai tout simplement voulu l'échanger et on me demande de payer 18 € de frais supplémentaires et je trouve ça juste inadmissible parce que nous on n'a rien demandé. Pour une fois qu'on prend nos billets à l'avance et pour les fêtes de Noël, ils nous font ça alors qu'on a clairement vécu déjà une année compliquée avec le Covid. Même les fêtes de Noël, ils nous les gâchent Donc c'est la goutte de trop clairement. C'est juste pour faire chier le monde en fait. Enfin c'est chaque année. En fait on dirait que c'est une tradition. Mais moi j'ai qu'une envie, c'est que la concurrence arrive et on aura des solutions parce que là en fait ils nous bloquent. Ils savent très bien que sans ça, nous on est morts. Et le trafic TGV Sud-Est sera normal demain et dimanche, c'est ce qu'annonce la SNCF. La circulation des trains restera en revanche perturbée aujourd'hui en Ile-de-France. Comptez 2 Transiliens et RER sur 3 en moyenne sur certaines lignes. Et je rappelle que c'est demain que Trenitalia inaugure son premier train, le concurrent de la SNCF sur le Paris-Lyon. La campagne pour la présidentielle, tiens, ça bouge à gauche ce matin. On apprend que Christiane Taubira doit s'exprimer en fin de matinée. Anne Hidalgo dans la foulée. Yannick Jadot doit présenter une partie de son programme dans la matinée. De l'autre côté, ceux qui attendaient un dérapage d'Éric Zemmour hier soir, en ont été pour leurs frais. Il était l'invité de Face à Baba, la nouvelle émission politique de Cyril Hanouna sur C8. Éric Zemmour était invité à échanger avec ses contradicteurs, parmi lesquels le député de la France Insoumise Alexis Corbière ou encore la ministre déléguée chargée de l'égalité homme-femme Elisabeth Moreno. Le polémiste n'a pas commis d'impair, Victor Chabert. Oui, les émissions de Cyril Hanouna sont regardées par un public jeune, populaire, plutôt abstentionniste, des téléspectateurs auxquels Éric Zemmour veut parler. Parmi les débats les plus houleux, celui avec le journaliste et militant antispéciste Aymeric Caron sur la question de l'immigration. Vous avez beau le nier avec sourire, parce que c'est l'une de vos forces, c'est d'essayer de mettre du sourire. C'est d'essayer de mettre du sourire dans les horreurs que vous racontez. En général, vous ne mettez pas de sourire dans les bêtises que vous racontez. Donc la question n'est pas seulement celle de l'assimilation. Éric Zemmour aurait pu retomber dans ses travers de polémiste, notamment face au député LFI Alexis Corbière sur l'éducation et l'histoire, mais il garde son calme et tient son image de candidat qu'il travaille sur la forme et le fond, tout en allant sur le terrain des propositions, comme lorsqu'il répond à Éric Revel, journaliste et économiste. J'ai proposé aussi l'extension de la participation. J'essaye de trouver des moyens qui augmentent le pouvoir d'achat des gens sans
empiéter sur la compétitivité des entreprises. Le candidat a évité les pièges et Cyril Hanouna a montré qu'il fallait désormais compter sur lui, aussi comme animateur de débats politiques. Victor Chabert du service politique d'Europe 1. Enfin, c'est l'une des plus célèbres affaires criminelles du XXe siècle. La justice décide de rouvrir le dossier Omar Haddad. L'ancien jardinier a toujours clamé son innocence dans cette affaire. Cela n'avait pas empêché d'être condamné à 18 ans de réclusion pour le meurtre de Ghislaine Marchal avant d'être gracié partiellement par Jacques Chirac. Son avocate parle d'un immense espoir. Les magistrats, eux, estiment que de nouveaux éléments apportés par la défense justifient un complément d'information. Que va-t-il se passer maintenant, Gladys Laffitte ? Eh bien, la commission d'instruction en charge d'étudier la demande en révision va donc ordonner de nouveaux actes d'enquête sur ces fameux 4 ADN masculins découverts en 2015 grâce au progrès de la science. Des ADN mélangés au sang de la victime qui ne correspondent pas à celui d'Omar Haddad. Ils ont notamment été retrouvés sur 2 portes où se trouvent les célèbres inscriptions Omar m'a tué et Omar m'a té. Et en fonction du résultat de ces nouvelles recherches, la commission va décider si oui ou non la demande en révision formulée par le jardinier est recevable. Et si oui, c'est la Cour de révision et de réexamen qui décidera de la tenue ou non d'un nouveau procès, qui est une décision rarissime. Cela va donc prendre encore au moins plusieurs mois. Et c'est le seul moyen pour Omar Haddad d'être innocenté, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui aux yeux de la justice. La grâce partielle dont il a bénéficié en 1996 avait simplement réduit sa peine de prison. Gladys Laffitte. Le football, enfin un invité exceptionnel sur Europe 1 ce soir à partir de 20h. Le sélectionneur des Bleus, Didier Deschamps, a accepté de livrer quelques confidences. Il se verrait bien faire 10 ans de plus à la tête des Bleus. Le sélectionneur aborde beaucoup de thèmes. Kylian Mbappé, Karim Benzema et bien sûr la Coupe du Monde au Qatar. Didier Deschamps qui dresse d'ailleurs un bilan plutôt positif de l'année 2021 malgré l'élimination précoce à l'Euro. Cyril de la Morinerie. Oui, c'est un Didier Deschamps souriant et détendu qui a répondu aux questions d'Europe 1. Le sélectionneur a souligné la belle capacité de réaction de l'équipe de France, un nouveau titre, la Ligue des Nations, et surtout une qualification pour la Coupe du Monde, vitale selon lui pour le football français. Parmi les grandes satisfactions, les performances exceptionnelles de Kylian Mbappé. Kylian affole les compteurs en termes de statistiques. Il a cette capacité aujourd'hui, en gagnant évidemment en maturité, en expérience, de faire des choses qui sortent de la normalité. Le patron des Bleus n'a éludé aucun sujet, notamment la condamnation de Karim Benzema à 1 an de prison avec sursis dans l'affaire de la sextape. À partir du moment où Karim a décidé de faire appel, cet appel est suspensif, donc il faudra attendre la décision de justice. À partir de là, ça reste un joueur sélectionnable. Enfin, Didier Deschamps évoque son avenir, quitter les Bleus après la Coupe du Monde ou poursuivre l'aventure. Le sélectionneur affirme sur Europe 1 qu'il n'a pas encore pris sa décision. Cyril de la Morinerie, Didier Deschamps en interview ce soir sur Europe 1 et en intégralité dès 20h dans le studio des légendes présenté par Lionel Rousseau. Voilà, c'est comme pour Emmanuel Macron, ça a été enregistré un petit peu avant. Voilà. C'est toujours frais. Oui, et puis surtout France-Danemark, ne manquez pas. 17h30. Demi-finale championnat du monde de handball féminin, 17h30. Allez les Bleus, on va le dire tous les matins, allez les filles. Merci Christophe Lamar. Allez à suivre sur Europe 1 l'édito international. Nous irons avec Vincent Hervouette en Argentine. Buenos Aires doit rembourser demain la première traite du prêt géant accordé par le FMI il y a 3 ans. Il y en a pour 1,8 milliard. Et autant d'argent que le pays va devoir se saigner littéralement pour honorer. À tout de suite.